Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons par ce qui se passe au Vatican. Hier, le pape François recevait en audience les membres de la direction antimafia et antiterroriste italienne. Dans son allocution, le pape les a remerciés et encouragés à poursuivre leur travail indispensable pour le bien commun. Énumérant les maladies sociales que sont la corruption, l'extorsion, le trafic de drogue ou d'armes, le souverain pontife en est allé d'une condamnation sans équivoque. La mafia est radicalement opposée à l'Évangile et il faut la combattre avec détermination par une répression indispensable et dotée de moyens efficaces, a-t-il affirmé. Écoutez. Le phénomène mafieux est l'expression d'une culture de mort. Il faut le contrecarrer et le combattre. Ce lundi 23 janvier, le pape a reçu à la mi-journée au Vatican les membres de la direction anti-mafia et antiterroriste travaillant au sein de la Cour de cassation italienne. Conscient que leur travail peut mettre leur vie et celle de leur famille en danger, François les a encouragés à poursuivre leur indispensable et précieuse œuvre de répression pour libérer le pays des associations criminelles. Corruption, extorsion, trafic illicite de drogue ou d'armes, autant de fléaux sociaux qu'il faut combattre. La société a donc besoin d'être assainie. Le pape a ensuite souligné qu'en particulier les drames de la contrebande de migrants, de la traite des personnes, dont des enfants réduits en esclavage. Il a appelé à la mise en place d'un système protégeant davantage les victimes, notamment dans les pays qui se définissent civils. Le pape a ensuite demandé au Seigneur de protéger les magistrats et les forces de l'ordre impliquées dans la lutte contre la mafia, tout en assurant son soutien. Que le Seigneur juste et miséricordieux touche le cœur des hommes et des femmes des différentes mafias pour qu'ils s'arrêtent de faire le mal, qu'ils se convertissent et qu'ils changent de vie. C'est hier soir que le pape François a nommé Monseigneur Fernando Caritz comme nouveau prélat de l'Opus Dei, confirmant ainsi l'élection advenue durant la journée au congrès électoral de la prélature personnelle et qui avait été convoqué suite au décès de son prédécesseur, Monseigneur Echevarria. Monseigneur Caritz est né à Paris le 27 octobre 1944, alors que sa famille était en exil durant la guerre civile espagnole. Diplômé de nombreuses universités espagnoles et romaines, il fut ordonné prêtre en 1971. Monseigneur Caritz fut notamment consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi ainsi qu'au Conseil pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Membre de l'Académie pontificale de théologie, il fut de nombreuses années professeur à l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Monseigneur Caritz est également l'auteur de plusieurs livres sur différents domaines liés à la théologie. Avant son élection comme prélat de l'Opus Dei, il fut vicaire général de la prélature dès 1994, avant de devenir vicaire auxiliaire de l'œuvre fondée par Saint José Maria Escrivá, avec qui il a pu vivre durant ses années d'études en théologie. Le nouveau prélat présentera dans les prochains jours ses principaux collaborateurs qui l'assisteront dans les 8 prochaines années. Plus près de chez nous maintenant, cette fin de semaine avait lieu en de nombreux lieux de la province plusieurs rencontres de prière œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce fut notamment le cas à Montréal, alors que Monseigneur Christian Lépine s'est joint à plusieurs autorités des différentes églises chrétiennes en l'église luthérienne Saint-Jean pour une célébration. Lors de cette rencontre, prières, chants et demandes de pardon à Dieu pour les nombreuses divisions contractées au cours de l'histoire ont été exprimées par des intervenants provenant des différentes dénominations. Dans la soirée, une deuxième rencontre avait été organisée en l'église du monastère Saint-Albert-le-Grand de Montréal et où s'étaient réunies les principales dénominations orthodoxes, catholiques et protestantes présentes sur le territoire. Dans cette cérémonie à caractère oriental, se sont succédés moments de prière, réflexion, chants provenant de différentes chorales rattachées à chaque tradition, ainsi qu'une présentation symbolisant les différentes blessures héritées du passé, exprimant ainsi le besoin réel de pardon et de réconciliation. Notez que vous trouverez une panoplie de ressources en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens sur notre site internet au www.cellelumière-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran.
Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.